Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir un grand joueur, un joueur d'ordre international, qui a vécu en Côte d'Ivoire, mais ses parents sont d'origine burkinabé. Il a joué dans différents championnats, Afrique, Europe, pays du Golfe, et là, il nous fait le plaisir d'être en championnat égyptien. Après l'équipe Al-Masry de Port Saïd, il joue maintenant à Zamalek pour 3 ans. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Abdoulaye Cissé. Abdoulaye, merci d'être notre compagnon aujourd'hui. Oui, c'est vous, je vous remercie. Question générale, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu nous fasses une présentation de toi, tes passions, tes voyages. Alors on voudrait connaître Abdoulaye Cissé dans l'intimité. Moi, c'est Abdoulaye Cissé, j'ai 29 ans. Je joue au Zamalek Club. Alors tu es joueur de Zamalek, mais on va parler de foot un peu plus tard. D'abord, je veux savoir, est-ce que tu as des passions hors football? Ouais, on va dire ça comme ça, hein. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup m'amuser, la danse et tout. Il y a le moment où il faut être sérieux, il y a le moment où il faut être professionnel. Quand je suis en vacances, j'en profite au maximum pour m'amuser, pour décompresser. Parce que pendant une saison de football, il y a tellement de pression que quand tu es en vacances, tu as envie de te libérer. Donc, j'en profite de ça pour beaucoup m'amuser et puis aussi m'occuper aussi de ma famille. J'ai connu ma femme grâce à un ami qui est là, qui est chez moi aujourd'hui, qui s'appelle Zeka Goré. Et il y a 5 ans, il y a 5 ans de cela, en ce moment, il jouait au Qatar. Et quand je suis rentré chez moi, on s'est vu, on a sympathisé, on a pris le temps de se connaître aussi, parce qu'on a mis au moins 3 ans avant d'être ensemble. Parce que tu ne peux pas te mettre avec une fille du jour au lendemain comme ça. Donc pendant ces 3 ans, on a appris à se connaître et tout. Puis au jour d'aujourd'hui, c'est ma femme, on a un enfant ensemble et mon fils, il a 8 mois. Et le Abdoulaye Cissé en tant que papa, comment il agit? Ah, Comment tu fais pour gérer l'entraînement? Parce que je sais que ton enfant, comment il s'appelle déjà? il s'appelle Abdoulalim Mustafa. Alors, comment tu t'occupes de Abdoulaye? Non, je m'occupe comme tout pain, comme tout nouveau papa qui vient d'avoir un enfant. Et mon fils, c'est une merveille que Dieu m'a offert. Et quand je le vois, j'oublie tous mes problèmes. Avec lui, quand je suis avec lui, même si je suis énervé, quand je le vois, j'oublie tout. Et je me sens bien avec lui. Et puis,
je le vois grandir, ça me fait... Je ressens beaucoup de bonheur et puis ça me donne beaucoup de force et il me dit la vie elle est belle. Hein. Tu arrives à gérer les deux, l'entraînement qui est assez quand même dur et t'occuper d'un nouveau-né? Non, il arrive, moi c'est pas difficile, c'est mon fils. Hein. Si je m'en occupe pas, qui va le faire? Quand je rentre aux entraînements, je joue mon rôle de père. Voilà. Alors, tu as parlé de musique. Tu as fait des voyages un peu, Abdoulaye? Ouais, j'ai fait pas mal de voyages. Hein. J'ai fait pas mal de voyages. En Europe, je suis allé un peu, je suis parti en Italie, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Espagne et tout. Et bon, j'ai vécu en France et à part ces pays européens, j'ai fait l'Afrique, je vais en Côte d'Ivoire, au Burkina, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Guinée. Donc à peu près l'Afrique de l'Ouest, j'ai bougé un peu partout. Quoi. On peut dire que tu es un globe-trotteur. Ouais. Et alors, En un mot. Ouais, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu les différences de culture, les différences que tu as pu voir entre les différents pays? Non, je vais vous parler de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a beaucoup tourné là-bas pendant mes vacances. Il n'y a pas tellement de différence parce que quand je me retrouve là-bas, c'est comme si j'étais chez moi au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali. L'accueil, elle est chaleureux et je m'ennuie pas. Quoi. L'accueil, on m'accueille bien, je m'adapte très rapidement aux personnes qui m'accueillent et tout. Et puis, je prends ça toujours de bon enfant. Quoi. Je garde toujours de bons souvenirs aussi à chaque passage dans ces pays-là. Et l'Europe? Oui, l'Europe, pour moi, c'est un rêve d'enfant. Hein. Quand tu es tout jeune, tu es chez toi et tout, tu vois à la télé, tu vois le championnat européen, on parle des grands stars et tout. Et étant petit, tu joues au football. Tu as ce rêve-là d'aller un jour de l'autre côté. Et quand quand tu as l'opportunité, tu la saisis, quoi. Le football est un sport important en Afrique, je dirais que c'est même l'opium du peuple. Je voulais savoir quand même comment tu as commencé ta carrière footballistique et quel était ton grand modèle? Non, le football, c'est très important partout. Aujourd'hui, quand tu regardes le football, a pris de l'importance que ça te donne ça devient pour toi encore une source de motivation. Tu rêves d'être footballeur, tu rêves d'être footballeur professionnel et quand tu es là-dedans, tu te donnes à fond, tu ne te poses pas de questions, tu bosses aux entraînements, en match, tu donnes le meilleur de toi-même et puis Dieu fait le reste. Quoi. Et depuis petite, qui était ton modèle? Moi, depuis petit, mon modèle, c'était toujours un grand attaquant que tout le monde connaît, qui est George Weah. Et à l'époque, qui a joué en France, qui a joué à Monaco, qui a joué au PSG et ensuite qui a joué au Milan AC. نور السيد الى اليكسس الى عبد الله سيسي يعملها حلوه قوي جانب الشمال امامنا يفكر يلعب العرضيه لفها جميله وادي سيسي جول وسيسي يا سلام على سيسي يا سلام على سيسي وجمال سيسي عبد الله سيسي يستغل الهفوه الدفاعيه استفدنا من الكره العرضيه اللي عملوها. Déjà à l'époque où moi j'étais tout jeune, voilà, c'est George Weah qui était comme aujourd'hui Didier Drogba, comme Samuel Eto'o, qui représentait la figure du football africain. À cette époque, c'était George Weah. Donc voilà, je regardais tous ces matchs et puis voilà, j'avais envie vraiment de le ressembler. Et comment tu as commencé ta carrière au football? Non, ma carrière de football, je l'ai commencé encore tout petit, hein, à l'âge de, je sais pas, à l'âge de 7-6 ans, on jouait dans la rue, dans mon quartier, Abidjan, qui a commencé. Et il y avait une équipe là-bas qui est le TPK. Et on jouait les tournois interquartiers.
Un jour, il y a un journaliste sportif ivoirien qui suivait ces tournois interquartiers là et qui m'a approché après un match, qui m'a dit non, qu'il avait des contacts en Europe et tout, qu'il peut m'aider et tout. Bon, au début, j'étais un peu méfiant et tout, tu vois, parce que bon, à l'époque, il y a plein de personnes aussi qui venaient me parler et tout. Mais c'est pas très intéressant en fait. 3 jours après, il a envoyé des gens chez moi me chercher qui veulent discuter sérieusement avec moi. Et ces personnes sont venues me voir, je suis allé voir le monsieur en question et on a discuté et tout. J'ai vu que voilà, c'était un monsieur qui était vraiment sérieux. Et j'ai parlé de ça à mes parents et c'est suite à ça qu'il est débarqué en Europe. Quoi. Et est-ce que tu as joué dans des clubs en Afrique? Donc, tu vivais, on n'a peut-être pas mentionné que tu vivais en Côte d'Ivoire. Ouais. Est-ce que tu as joué dans des clubs en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai joué dans un seul club. C'était mon club formateur qui était comme je t'ai dit, le TPK, qui était pas en ce moment le club, mon équipe n'était pas encore affiliée à la Fédération ivoirienne de football, mais c'était une équipe où on s'entraînait régulièrement et on jouait pas le championnat ivoirien, mais on jouait les championnats intercommunaux et interquartiers. Alors, tu nous as expliqué que tu as joué dans une petite équipe en Côte d'Ivoire et puis un jour, c'est l'aventure, le départ en France. Tu étais encore très jeune. Explique-nous comment cette aventure a commencé. Franchement, je ne croyais pas, quoi. C'est un rêve. Je suis arrivé, j'étais tout jeune, il y avait 15 ans. Je suis arrivé au mois de janvier, le 19 janvier 99. Un jeune qui quitte d'Afrique, il arrive en plein hiver en France et j'arrive, il débarque à Grenoble. C'est une région où il fait très très froid et il découvre la neige, il ne s'est pas habitué et tout. Donc, c'était facile d'adapter après? Non, au début c'était un peu difficile pour moi parce que quand je suis arrivé, j'ai mis du temps avant de m'adapter. Et pour vous dire, quand je suis arrivé un mercredi, j'étais un peu fatigué, je me suis reposé. L'après-midi, ils m'ont pris, juste ils voulaient voir mes capacités un peu seul. Ils m'ont donné le ballon de jongler et tout, de faire des gestes techniques. Et j'arrivais pas, tellement qu'il faisait froid. Donc ils ont douté un peu, non, lui c'est qui ça? C'est quel joueur qu'on nous a ramené et tout. Et ils n'avaient pas compris qu'il y avait froid. Tu vois. Moi aussi, je n'ai pas dit ça à cause du froid et tout, tu vois. Et le lendemain, je me suis senti mieux, je me suis bien reposé et tout. Il y a eu une opposition qu'ils ont fait une opposition et pendant l'opposition, j'ai marqué 3 buts. Et après, je vois tous les dirigeants, tous les joueurs qui viennent vers moi pour me dire « Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Je dis non, hier j'étais fatigué, le voyage et tout, ça m'a fatigué et tout. Puis voilà, c'est ça, la voiture a commencé pour moi en Europe. D'accord, et dans quel club tu as joué en France? J'ai joué à Grenoble en moins de 15, j'ai fait 4 mois. Et c'est après le championnat des moins de 15 que je me suis retrouvé à Montpellier. Tu es resté combien de temps? À Montpellier, j'ai fait 3 ans de formation et je suis resté au total 8 à 7 ans à Montpellier. Et après Montpellier, je me suis retrouvé en Arabie Saoudite. Et j'ai joué 3 ans au Qatar et là, c'est ma 3e année en Égypte. Alors, après le championnat de France, où tu es resté très longtemps quand même, tu es parti dans les pays du Golfe, aux Émirats arabes. Dis-moi, je sais qu'il y a quand même une différence, mais nous, on ne peut pas s'imaginer la différence qu'il y a entre le championnat de France et le championnat donc, des pays du Golfe. Oh, j'étais à Montpellier et à un moment donné à Montpellier, j'avais l'envie vraiment de changer. Il y a eu d'autres opportunités d'aller dans d'autres clubs en France ou dans d'autres clubs européens. Mais avec Montpellier, Montpellier n'a pas accepté et tout. Et moi, j'avais vraiment envie de changer. Il y avait un sélectionneur, mon ancien sélectionneur du Burkina, qui avait pris un club en Arabie Saoudite et qui m'a appelé, comme on était beaucoup, on s'appelait beaucoup plus tôt. Et il m'a dit qu'il avait besoin d'un attaquant
comme moi qui a mon profil et tout, il va en Arabie Saoudite, est-ce que je pourrais venir lui donner un coup de main là-bas et tout. Bon, il dit pourquoi pas, il fait la proposition à mon PD et puis il a débarqué en Arabie Saoudite. Et parlons de la différence. Je sais qu'il y en a, mais on ne peut pas s'imaginer la différence qu'il y a entre le tournoi européen, le championnat européen et le championnat donc, dans les pays du Golfe. Non, c'est pas pareil. En Europe, c'est beaucoup basé sur l'engagement, sur la discipline du groupe. Tactiquement, tout le monde travaille, physiquement, tout le monde travaille. Et c'est deux footballs différents en fait. C'est-à-dire que, est-ce que le championnat des pays du Golfe n'est pas encore au point ou, à ton avis, toi, en tant que pro, qu'est-ce qui pourrait manquer? Non, ce qui manque au championnat des pays du Golfe, c'est d'être bien discipliné tactiquement et puis être concentré 90 minutes. Hein. Sinon, il y a des belles équipes là-bas, il y a des bons joueurs là-bas et tout. Et il n'y a que ça, quoi. Être bien concentré pendant 90 minutes et puis je pense que dans les années à venir, ils auront des bonnes équipes de football. Ce qui est notable dans ta carrière footballistique, c'est que donc tu as évolué en Europe, tu es parti au pays du Golfe et là, tu reviens en Afrique. C'est tout à fait l'inverse du parcours d'un grand joueur. Alors explique-moi ce renversement de situation. Non, quand j'étais au Qatar, j'ai eu l'opportunité d'aller en Hollande. Mais la proposition elle n'était pas intéressante et j'ai préféré rester au Qatar. Alors, la proposition n'est pas intéressante comment? Parce que je veux dire que c'est un tournoi, c'est un championnat convoité quand même là. Ouais, c'est un championnat convoité, mais la proposition financièrement n'était pas intéressante pour moi. J'ai préféré rester encore au Qatar et puis là, je suis resté 3 ans et puis aujourd'hui, je me retrouve en Égypte. Tu ne penses pas que le championnat de Hollande aurait pu être un tremplin, peut-être? Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais bon, il me disait que voilà, j'étais au Qatar, il me sentait bien et puis je voulais rester là-bas. Tu as toujours vécu en Côte d'Ivoire, mais tu as décidé d'évoluer au championnat dans l'équipe nationale du Burkina Faso. Pourquoi ce choix? Ah, mais tu sais, moi, quand j'étais déjà en Côte d'Ivoire, étant tout petit, je voulais toujours jouer pour l'équipe nationale du Burkina parce que déjà, il me disait que l'équipe nationale du Burkina, à cette époque-là, ils ne jouaient pas les championnats africains, on n'entendait pas parler d'eux et tout. Je me dis, un jour, si je suis footballeur, pourquoi pas aller jouer pour le Burkina? J'ai envie de te reposer la même question que pour la Hollande. Le championnat de la Côte d'Ivoire est quand même plus visible, je pense, et même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est beaucoup plus visible que celle du Burkina Faso. Ça aurait pu être aussi un tremplin. Ouais, oui, mais la vie, c'est un choix. J'ai l'impression que tu n'es pas quelqu'un qui cherche vraiment la carrière de top star. Tu es quelqu'un qui ne se prend pas la tête sur ça. Non, c'est pas que je ne cherche pas la carrière de top star. Il me dit quoi, c'est Dieu qui décide. Hein. Voilà, si ton chemin est tracé, si la manière que Dieu a tracé ton chemin, c'est ça, tu suis. Maintenant, s'il devait être un grand footballeur, une grande star, je pense qu'il le serait depuis longtemps. Oui, mais tu choisis tes équipes un peu au feeling. Là, le Qatar, le Burkina Faso. Non, c'est pas par rapport. Tu n'as pas été peut-être pragmatique, je ne sais pas. Non, c'est pas par rapport au feeling. Hein. Moi, je pense que c'est mon destin. Hein. Il ne fait pas de choix, il a envie de jouer là, il a envie. Non, non, pas du tout. Il a toujours dit, là où Dieu m'envoie, c'est là-bas que je m'en vais. Parlons d'un souvenir quand même très difficile pour toi, c'est cet événement meurtrier qui s'est passé à Port Saïd. Tu évoluais alors à l'équipe El Masry, tu avais même donc marqué ce 3e but. Selon toi, comment est-ce que tu peux donc raconter cet événement?
Non, le match, je pense que j'ai préparé le match comme tous les autres matchs. On ne pensait pas une seconde que ce qui s'est passé lors du match à Port-Saïda, ce drame qui est un truc vraiment regrettable qu'on ne doit plus jamais voir sur un terrain de football. Le match, on jouait le match, hein, le match on était mené 0, on est revenu au score, on a mené 3-1. Après le match, c'est vrai qu'il y a eu la foule qui est descendue sur le terrain. Nous, on s'est retrouvés dans les vestiaires, on ne savait pas exactement ce qui se passait sur le terrain et tout. Et c'est après quand moi je suis rentré chez moi à la maison, les images à la télé, qu'on me parle des morts, des blessés. Franchement, ça m'a choqué. Il me dit pour un match de football, pourquoi ça quoi, pour un match de football? Jusqu'à présent, il me pose la question. Franchement, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup affecté. C'est difficile à parler de ça parce qu'il y a eu des vies humaines. Ça endeuille beaucoup de familles et puis j'en profite pour souhaiter mes sincères condoléances à toutes les familles et puis en espérant qu'on ne verra pas ça encore si un terrain de football sur la terre. C'est difficile. مفيش تسلل في هدف ثالث 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 الثالثة ثابتة الثالثة ثابتة الثالثة ثابتة عبد الله سيسيه بالهدف الثالث خلص الجيم خلص المباراة خلص الليلة عدي يا ليلة عدي حلوة يا ليلة حلوة أغاني البورسعيدية أغاني المصروية أغاني السمسمية والأخطاء الدفاعية والمصري وحسام حسن ممتاز ونجمة 3 المصري 1 الأهلي. Ça ne t'a pas découragé après ce choc-là, ça t'a pas découragé de continuer dans le football égyptien? Non, je me dis, le football égyptien a pris un coup, il faut l'aider à se relever. Donc, si je suis revenu en Égypte, c'est que j'aime ce pays, j'aime le championnat égyptien, puis il me sentait bien ici. Et étant fait des contrats, et il y a eu la proposition de Zamalek et je n'ai pas hésité. Alors, la proposition de Zamalek vient après 3 ans que tu étais à Port Saïd, c'est bien ça? 2 ans. 2 ans. Comment ça s'est passé et comment tu évolues maintenant à Zamalek? Zamalek, j'ai signé cette année. Ça se passe bien, les entraînements, les matchs, bien qu'on est éliminé pour la Champions League africaine. C'était une grosse déception pour nous, puisqu'on envisageait au moins s'arriver dans le dernier carré. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que tout se passe bien, les entraînements et tout. Là, présentement, on doit aller en stage dans 2 jours. On doit aller au Koweït et pour l'instant, alhamdoulilah, tout se passe bien. Toi qui as visité différents championnats, comment tu peux évaluer le championnat égyptien? Le championnat égyptien, c'est un bon niveau. Il y a des très bonnes équipes, il y a des très bons joueurs également. Dans le championnat égyptien, c'est pas pour rien qu'ils ont remporté la CAN 3 fois successives. Et je sens qu'il y a la qualité ici. Le championnat est à un très bon niveau. Et puis, ça comparé à beaucoup de championnats européens. Beaucoup pensent qu'après les événements de janvier 2011, le championnat égyptien a régressé. Tu en penses quoi? Non, parce que s'ils disent ça, c'est parce que le championnat est stoppé. Et depuis les événements, on n'a pas encore repris le championnat, c'est normal. Il n'y a pas de championnat. C'est que les entraînements et enfin, on joue les matchs amicaux et tout. Donc je pense que quand le championnat va reprendre, les gens ils vont changer d'avis parce que ça reste aussi une grande nation de football et puis des très grands joueurs, des stars et tout. Et puis, on verra bien quand le championnat va reprendre. Je pense que le championnat égyptien va redevenir le championnat dans les pays, le championnat de, comment dire, c'est encore le meilleur championnat d'Afrique. Tu es plutôt motivé pour que ça reprenne? Bien sûr,
Parce que ici, vous-même, vous savez comment les gens adorent le football ici, hein, comme ils prennent le football ici. Et ça va faire du bien à tout. Je pense qu'à toute la population égyptienne que le championnat reprenne. Abdoulaye, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est bien sûr comment tu vois ton avenir. Non, mon avenir, pour l'instant, je suis à Zamalek, j'ai signé 3 ans. Maintenant, il n'a pas encore repris. On espère que le championnat reprenne le plus tôt possible. Et puis, on verra bien au cours de la saison, dans les années à venir, passer. Et il garde toujours l'espoir de continuer à jouer au football et de faire bien mon travail. Quand j'étais à Masri, de la manière que j'étais à Masri, que ça continue à Zamalek et puis apporter ce que Zamalek attend de moi. Eh bien, Abdoulaye Cissé, joueur international et attaquant à Zamalek, merci d'avoir été notre compagnie aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.